Et yo tout le monde! Si je dis Sainte-Anne, ça vous évoque quoi? La rue Sainte-Anne à Paris? Ah là, bande d'amateurs. Je parle bien évidemment de l'ambulance Sainte-Anne de Poissy. Ils m'ont tellement de fois transporté de chez moi à l'hôpital que je les connais pratiquement tous. Et comme les infirmières, ils ont chacun un style particulier et un caractère bien trempé. Par exemple, il y avait un brancardier de l'hôpital qui me transportait souvent. Il y avait une chaîne au nord avec des bagues partout et il sentait l'eau de toilette, mais qui sentait surtout l'eau de toilette. Il avait vraiment une apparence de bad boy, comme dans le film The Big Lebowski. Mais contrairement à l'apparence, c'est le mec le plus gentil que j'ai pu rencontrer. Vous êtes bien installé, monsieur? Attendez, je vais repositionner votre tête. Voilà, c'est mieux. Je vous fais un petit bisou? Mouah. Je me rappelle, une des premières fois où on m'a transporté en ambulance, c'était pour mettre le cathéter dans mon corps. Pour l'aller, ça allait, il s'était juste trompé d'hôpital. Mais le retour, là ça a été catastrophique. Je vous explique, les brancardiers sont souvent par paire. Un qui conduit l'ambulance, l'autre qui pousse le brancard dans les couloirs de l'hôpital. Lorsque les deux ne s'entendent pas bien, c'est juste horrible pour le patient. Je venais de me faire opérer pour le PAC. Même si c'est l'anesthésie locale, la douleur commençait à revenir. Donc tout ce que je voulais, c'était de retourner dans la chambre d'hôpital pour me reposer après. Désolé pour le terme, mais c'était vraiment un connard. En gros, les couloirs étaient assez étroits. Pour entrer dans l'ascenseur, ce n'était vraiment pas pratique. Donc le connard du conducteur de l'ambulance, au lieu d'aider son collègue brancardier, il a insulté de sous-merde. Ce n'est pas à moi de le mettre dans l'ascenseur, c'est toi le brancardier. Mais en fait, t'es vraiment nul. Tu n'es même pas capable de faire une manœuvre avec un lit. Eh, moi je te fais des créneaux de malade avec mon ambulance comme un champion, wesh. Allez, grouille-toi, on n'a pas que ça à faire, mec. Oh putain, je vais me le faire, lui. Le pire, c'est que ce n'est pas fini. Le mec, il a roulé à 70 km/h dans les rues de Paris, ignorant les deux dames, et surtout, il a écouté du Jules avec le son à fond. Mes oreilles ont littéralement saigné ce jour-là. Les brancardiers, c'est pire que les infirmières. Tu devais attendre entre une demi-heure et 2 heures avant qu'ils viennent te chercher après tes examens. Tu avais l'impression d'être oublié et abandonné. Maintenant, je comprends mieux ce que vit mon chien. C'est quoi le rapport? À l'hôpital, mon seul plaisir était de sortir de la chambre, comme mon chien qui s'impatiente pour aller se promener. Dans l'ambulance, le lit est orienté vers derrière, donc je ne pouvais que regarder la fenêtre de derrière, comme mon chien qui regarde à travers le coffre de la voiture. Et enfin, en salle d'attente, j'attends patiemment le maître, qui est ici, le brancardier. Comment dire, le terme est un peu violent, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à déshumaniser le patient. D'ailleurs, l'action de transporter un patient s'appelle une course dans leur langage. Comme si tu étais un fruit ou un légume. Monsieur Carotte? Oui, je suis en train de faire sa course. Ah, Madame Poirot attend la sienne? Oui, j'arrive dans 15 minutes. Allez, ciao. Je ne généralise pas les brancardiers. J'en ai connu une quarantaine en tout. Et j'en ai rencontré des cas particuliers. Par exemple, de faire une radio au sous-sol, et c'était en pente comme ça, en cuvette. Hop. Et l'entrée se trouvait ici. Donc après la radio, le brancardier, il prend un maxi élan de l'autre côté pour remonter ici. Donc là, il court comme un taré, et là, il remonte. Mais entre-temps, il y a une infirmière qui essaie de sortir par la porte, et elle a failli percuter le brancard. Et là, je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il est devenu après, mais je pense qu'il a passé un mauvais quart d'heure. Mais en y repensant, j'ai failli mourir. J'en ai rencontré pas mal de conducteurs à l'ambulance Sainte-Anne. Il y en a un avec qui je m'entendais super bien, c'était un trentenaire marié avec une ouzbek, et il a arrêté l'ambulance Sainte-Anne pour devenir éducateur des enfants en difficulté. Donc j'espère que ça marche super bien pour lui. Un autre qui adore les mangas et les animés, donc forcément on s'est bien entendu. J'ai rencontré aussi une maman qui fait de la boxe, donc plein de cas particuliers. Mais j'en ai rencontré un aussi qui est super chelou et qui devrait changer de métier. Déjà, il se plaint de ses problèmes d'articulation à des patients qui ont eu le cancer comme si c'était la fin de sa vie. Et aussi, il prend des chemins qu'il ne connaît pas et après il se perd, donc il demande aux patients de le guider. Et apparemment, pour les personnes âgées, il ne dit même pas bonjour ni au revoir, il devient muet pendant qu'il conduit. Enfin, il n'est pas méchant, hein, mais juste il est bizarre et concrètement, il n'est pas fait pour ce métier. Bon, comment conclure cette vidéo? Au final, j'ai pas mal lâché les ambulanciers et les brancardiers. Bon, ça veut dire qu'il y a pas mal d'améliorations à faire au niveau du service. Pour résumer, ce n'est pas un métier facile.
Souvent, la course ne dure que 15 minutes car c'est souvent d'un bâtiment à un autre et le brancardier n'a pas que ça à faire de demander ce que fait le patient dans sa vie et ça devient tout de suite répétitif et lassant. Mais pour nous, les patients, c'est super important le fait qu'on nous communique. Donc je remercie vraiment aux personnes qui font cet effort-là. Et franchement, sans eux, on reste cloué dans la salle d'attente, donc ça c'est moyennement cool. Alors je leur remercie vraiment pour leur boulot de dingue. Vraiment. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine sur le sujet des visiteurs. Pas le film, hein. Allez, matalaïche!